Le Zoom Éco avec Étienne Lefebvre du journal Les Échos. Bonjour Étienne. Bonjour Maxime. Ça se confirme de jour en jour au gré des sorties gouvernementales. La CSG devrait bien augmenter, une hausse qui pourrait servir à financer les retraites, ça on le savait. Mais ce que vous nous dites ce matin Étienne, c'est que cette augmentation pourrait aussi servir à renflouer d'autres caisses et à l'arrivée l'addition pour le contribuable s'annonce salée. Malheureusement oui Maxime, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de trous à combler à la sécurité sociale. Les retraites, vous l'avez dit bien sûr, on le sait, ça sera au cœur de la réforme qui sera bientôt annoncée. On parle de 0,2, 0,3 points de CSG, ça fait quand même 3 milliards. Mais il y a aussi le déficit considérable de l'assurance maladie. Et puis, cerise sur le gâteau, il y a la dette sociale qu'il faut financer. Alors certains au gouvernement se disent, quitte à prendre une mesure aussi impopulaire, autant y aller franco, faire un bon coup de CSG, c'est le scénario noir, et là on parle de 0,5 points d'un coup. Oui, 0,5 points, ça veut dire tout de même 6 milliards de CSG en plus. Oui, c'est beaucoup, c'est autant en moins sur la feuille de paye. Voilà pourquoi François Hollande et Jean-Marc Ayrault hésitent. Ils ne veulent pas non plus tuer la croissance, trop peser sur le pouvoir d'achat. Et puis le chef de l'État a quand même dit qu'il augmenterait les impôts le moins possible. Alors politiquement, c'est compliqué. Le problème, c'est que si rien n'est fait pour la dette sociale, eh bien cela veut dire que la Sécu doit aller sur les marchés pour faire ses fins de mois. Elle doit émettre des billets de trésorerie, on parle là quand même de 30 milliards d'euros, ça fait un peu désordre. Bien sûr, aujourd'hui, les taux d'intérêt sont quasi nuls, il n'y a pas de problème. Mais si la crise de l'euro se réveille, cela pourrait très vite tourner au vinaigre. Étienne, il va falloir nous expliquer ça. Pourquoi est-ce qu'il faut augmenter la CSG pour financer la dette ? Eh bien, pour ne pas reporter la charge de cette dette sur les générations futures. Ce n'est pas à nos petits-enfants de payer les boîtes de médicaments que l'on consomme aujourd'hui ou de payer pour nos retraites. Le Parlement a mis des garde-fous. Il a voté une très bonne loi en 2005. Elle dit ceci. Maintenant, à chaque fois qu'on crée de la dette, on doit aussi augmenter la CSG ou la CRDS pour que le remboursement de cette dette ne soit pas sans cesse repoussé. Aujourd'hui, la caisse d'amortissement de la dette sociale, la fameuse CADES, est censée s'éteindre en 2025. Et la CRDS aussi. Vous y croyez ? Pas du tout, malheureusement. Il y a 130 milliards de dettes à amortir, c'est considérable. Mais ce n'est pas une raison pour laisser filer cette dette. Le chiffre du jour. 10 milliards d'euros, c'est le prix du chantier du premier train à grande vitesse au Brésil entre Rio et Sao Paulo. Le gouvernement brésilien organise des enchères cette semaine. La SNCF et Alstom jouent gros. Les Français sont sur les rangs. Merci Étienne Lefebvre.